Deutéronome chapitre 10, verset 20, « C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est à lui que tu rendras un culte, à lui seul que tu t'attacheras. Si tu prêtes serment, c'est par son nom que tu le feras. » Et là où je veux juste mettre le point, c'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras. On connaît tous le mot « craindre ». Hein? On sait tous ce que ça veut dire. En français, on a toute la définition de ce que ça veut dire. Mais par contre, dans le mot hébreu, parce que cette portion-là des Écritures, de Deutéronome, c'est la Torah, ça a été écrit en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Craindre. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi craindre? Craindre, ça veut dire révérer, ça veut dire craindre, ça veut dire révérer, avoir peur. Et c'est à la voix active, c'est-à-dire que c'est celui qui c'est nous qui sommes le sujet principal de cela. Donc, craindre, avoir peur, se tenir dans la crainte de, être craintif, craindre, révérence, honneur, respect. Je me souviens, on disait tout le temps, « Ah, la crainte de l'Éternel, c'est le respect de Dieu. La crainte, c'est le respect. » Mais c'est plus que ça. C'est plus que juste le respect. Parce que lorsque nous parlons de craindre Dieu, c'est tout cela en même temps, mais c'est plus encore. C'est, là, il y en a qui vont, le poil va le lever de même sur les bras, là, mais je vais le dire pareil. C'est avoir peur de lui et c'est aussi de le respecter. Ah non, mais on ne doit pas avoir peur de Dieu, blablabla. Vous allez voir tantôt là, pourquoi je dis ça. Là. C'est la même chose que les rois de l'époque. Les gens avaient peur d'eux et c'est ce qui faisait qu'ils les respectaient. Ils respectaient le roi parce qu'ils avaient peur d'eux. Ils avaient, en quelque sorte, la crainte du roi. Maintenant, il ne faut pas avoir peur de Dieu de façon maladive. Oh, il va me frapper. Oh, il va me punir. Oh, qu'est-ce que je viens de dire là? Je pense que j'ai perdu mon salut à cause de ce que je viens de dire. Non, il ne faut pas avoir ce genre de peur-là. Avoir la peur qui amène le respect. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est au-dessus de nous. Il nous a créés. Il a créé le ciel et la terre. Il a tout créé. Il est Dieu. Il dirige tout. Et on doit avoir un respect de lui, un respect qui est mêlé de crainte. Parce que les rois pouvaient couper la tête de ceux qui s'élevaient contre eux. Ça, donc les gens les craignaient parce qu'ils risquaient de mourir. Mais si nous ne nous comportons pas bien, nous aurons à craindre la punition. Ben là, c'est pas pour dire que Dieu va nous punir. Vous allez le voir tantôt. Comme nos pères nous aimaient, en tout cas pour une majorité, mais ils ne nous laissaient pas impunis. Ils nous aimaient, mais lorsqu'on ne se conduisait pas bien, ils ne nous laissaient pas impunis. Il y avait une punition. Comme le jeune garçon qui sait qu'il a mal agi et qui voit arriver son père, il ne court pas devant lui en disant « Oh papa, je suis content de te voir. » Non, parce que quand sa mère va dire « Qu'est-ce qui s'est passé? » il va avoir des conséquences. C'est un peu la même chose avec Dieu. Si on ne se comporte pas bien, il y a des conséquences. Et on n'y échappe pas. Oui, on est pardonné. Oui, on est restauré. Oui, on a la vie éternelle. Mais il y a des conséquences si on n'agit pas bien. C'est pour ça qu'on se doit de respecter Dieu, de respecter ce qu'il nous dit, de respecter sa personne. On n'est pas de chumé avec Dieu. Hey, tape là-dedans, paf, tape là-dedans, tiens. On n'est pas de chumé avec Dieu. Il est Dieu, nous sommes sa création. On se doit de le respecter. Le respecter dans nos agissements, le respecter surtout dans ses paroles, dans ce qu'il nous dit de faire. Avoir ce respect d'obéissance, avoir ce respect d'obéir à Dieu. C'est tellement important. Et si on l'apprend, on l'apprend. Mais Dieu, ce n'est pas une marionnette qu'on fait bouger pour avoir le résultat qu'on veut. C'est pas ça. C'est pas nous qui sommes Dieu, c'est lui qui est Dieu. Nous, on n'est pas Dieu. On lui doit respect, crainte, obéissance, honneur et gloire, etc., etc. Il nous a tout donné. Il nous a donné Jésus. Combien plus devons-nous avoir le respect de cela?